bien, je m'appelle Amandine Chardon, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai une fille de 13 ans qui s'appelle Élise. Je travaille au Crédit Agricole de Franche-Comté depuis 2001 au domaine des assurances et en parallèle, donc j'ai fait des formations dans le domaine de l'audiovisuel, la photographie. J'ai bifurqué dans le commerce en alternance. Et en plus, grâce à mon association de patients, j'ai bénéficié d'un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient que je mets à profit voilà, auprès des professionnels de santé en tant que formatrice. Alors l'association s'appelle Elisea, c'est une association qui accompagne les personnes qui souffrent d'obésité dans la région qu'est la Franche-Comté. On a pour vocation de les accompagner, de les informer, de leur proposer des ateliers. En parallèle, on informe aussi les professionnels de santé et on a cette vocation aussi d'accueillir des étudiants dans leur domaine du stage, comme les BTS diététiques. Et l'action principale de l'association, c'est vraiment la promotion de la santé. Véritablement, on a la chance en tant qu'association d'avoir le soutien du Crédit Agricole de Franche-Comté qui est très proche de nous tout au long de l'année et même lorsqu'on a des événements qui sont ponctuels. J'ai la chance d'avoir des conseillers sur lesquels je peux m'appuyer, qui sont disponibles. On a la particularité d'avoir un accompagnement sur l'éditique quand on a des événements pour l'impression d'affiches, de dépliants et ça n'a pas de prix. Et puis en même temps, on a une écoute. Parce que c'est vrai que c'est la force aussi du Crédit Agricole, c'est d'avoir vraiment des conseillers qui sont là. Et au-delà du domaine bancaire ou du domaine des assurances, ils sont disponibles pour les associations. Et encore, quand ils sont sur place pour nos événements, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est, c'est un trésor et c'est très important pour les associations. Et ça nous permet de continuer, de persévérer et de faire les événements comme on fait là à l'heure actuelle. Alors nos ambitions, elles sont déjà d'être sur le territoire, de faire avec nos moyens et en fonction des besoins de nos adhérents, en fonction aussi des besoins des professionnels de santé. C'est promouvoir la santé parce que ça c'est quelque chose qui est important. On est très sensible sur notre maladie chronique qui est encore très stigmatisante parce que l'obésité c'est quelque chose qui n'est pas encore reconnu dans la société et pourtant c'est bien reconnu par l'Organisme mondial de la santé. Et c'est vrai que voilà, c'est de proposer à nouveau nos ateliers auprès des bénéficiaires, c'est continuer nos événements, on organise aussi des lotos pour se faire connaître, mais en même temps, comme dans toute association, on a besoin de besoins financiers. Et puis au-delà de ça, c'est de fédérer parce que quand vous êtes président d'association et que vous avez besoin de prendre un temps pour vous au niveau de votre santé, c'est aussi d'être... Voilà, de s'en sentir soutenu, de pouvoir déléguer. Donc voilà, c'est ma mission principale, c'est d'avoir des acteurs autour de moi pour pouvoir persévérer et continuer mes actions sur le terrain. Alors s'il y avait une seule chose à retenir dans mon association, alors c'est vrai que j'ai deux dictons. La première, c'est celui qui ne veut rien faire trouve une excuse, celui qui veut faire quelque chose trouve une issue. Mais celle qui m'importe le plus, parce que vraiment c'est l'essence même de l'intelligence collective, c'est que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin.